Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Marie aime coudre. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mes cousettes et pas que de l'hiver 2024-2025 qui vient de se terminer. Tout d'abord, la tradition l'exige, qu'est-ce que je porte? Je porte une veste qu'à mon avis je ne vous ai pas présentée parce que je l'ai cousue à l'automne de cette année. Et vu que je faisais plus de vidéos à ce moment-là, je vous l'ai pas montré, je vous en parle très rapidement maintenant, je vous la présenterai dans un autre bilan, en tout cas pas aujourd'hui. C'est une veste La Maison Victor, j'ai oublié le nom du patron, je vais regarder tout de suite. C'est la veste Vicky de La Maison Victor, c'est une veste style surchemise que j'ai cousue dans un lainage, bon, qui n'a de lainage que le nom puisque c'est pas de la laine mais du polyester. Acheté chez les Coupons Saint-Pierre. Je pense que c'était... Alors, c'est pas moi qui l'ai acheté. Enfin, ma mère l'a acheté pour moi parce qu'elle s'est commandé le même, mais dans un autre coloris. C'est une veste que j'aime beaucoup. J'ai mis des boutons pression au lieu de coudre des boutonnières parce que j'avais peur qu'avec l'épaisseur, ma machine décède, clairement. Et puis j'aime bien le fait avec les boutons pression dorés, c'est des primes classiques. J'ai cousu cette même veste, et c'est pareil, je vais pas vous la présenter aujourd'hui, pour mon copain. En l'occurrence, j'ai fait une toile, j'en fais beaucoup maintenant, quasiment à chaque fois, dans un tissu, un vieux rideau que m'avait filé ma grand-mère, que je n'aimais pas particulièrement. J'ai fait une toile pour ce patron en me disant je vais quand même vérifier les épaules, etc. Et en montrant à mon copain le rendu, il m'a demandé de lui faire la même dans le même tissu. Donc sachez que cette veste est compatible homme. Je l'ai trouvée sur le site Femmes d'aujourd'hui, donc c'est un patron gratuit qui est encore disponible actuellement. Et si vous le faites pour les hommes, sachez juste que les manches, évidemment, sont un peu courtes. On va pouvoir commencer cette vidéo très rapidement. Alors vous allez me voir regarder de côté, c'est que j'ai mon ordinateur avec mes notes et j'avais mon carnet de couture. J'ai mon carnet de couture qui est là, qui va me servir également de base, parce que en fait j'écris plus de choses sur ce que je fais dans mon carnet de couture que sur Trello, ou Trello en fait je m'en sers plutôt pour résumer les patrons, etc. Mais en général je note pas ce que je couds et les modifications que j'ai pu faire. Pour commencer, on va commencer par un projet très simple. Vous allez voir, j'ai pas beaucoup cousu. Puisque comme je vous le disais dans la précédente vidéo, j'ai déménagé et on a fait des travaux avant d'emménager, donc j'ai pas pris beaucoup de temps pour la couture récemment. Déjà, suite à ma dernière vidéo, je me suis cousu ce coussin qui était un coussin existant, avec une taie d'oreiller qui était absolument affreuse, et puis usée, sale, j'arrivais plus à laver, enfin bref. En sortant mes coupons de tissu, je me suis dit, bah tiens, je voulais en faire des oreillers, j'ai pas assez pour faire 2 oreillers, mais du coup je vais changer la taie que j'avais fait, je vais changer la taie du coussin que j'ai. Donc, patron, évidemment il y en a pas, c'est très simple, vous prenez votre taie d'oreiller existante, vous la mesurez. Et moi, juste à la base, c'est un oreiller avec une fermeture éclair. Là, étant donné que c'est de la double gaze de coton brodé avec des petites cerises, et puis que j'avais pas du tout envie de monter une fermeture éclair parce que c'est pas une technique que je sais particulièrement faire, j'ai fait donc oui, j'ai fait une couture rabattue, je sais pas comment on dit, je fais un rabat, quoi. Et juste, j'ai fait des coutures anglaises. Parce que bon, la double gaze j'avais oublié, mais c'est quand même chiant à coudre. Et j'avais pas envie de sortir la surjeteuse, faire du surjet, etc. J'ai fait des coutures anglaises en me disant qu'après tout c'était le plus simple et ce serait le plus joli à l'intérieur, on s'en fiche, mais après tout, ça m'a pas pris beaucoup plus de temps. Donc voilà pour un premier projet de cet hiver. En tout cas, je suis très contente d'avoir cousu ce petit coussin, c'est très joli sur notre lit. Pour rester dans les accessoires, j'ai cousu également ce teckel qui s'appelle Marcel, je crois. Donc en fait, c'est un boudin de porte. Tout simplement. C'est un patron gratuit qui est en ligne sur le site Marguerite et Georges.
que j'ai vu passer sur Instagram, et vu qu'on a une vieille porte ancienne qui est pas du tout isolée, etc., je me suis dit, bah tiens, après tout, pourquoi pas le faire, ça peut être sympa, ça peut apporter un élément déco un peu mignon. Donc c'est un patron gratuit, il est au format A0 par contre. Enfin, je dis par contre. Oui, si, c'est dommage parce que tous les patrons aujourd'hui c'est du A4. Là, de le proposer en A0, bon, bah, vous le faites imprimer. Hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai imprimé en A4 sur mon imprimante domestique. En fait, sur l'éditeur d'imprimante, il suffit de cocher la case affiche. Et du coup, ça vous convertit le A0 en A4. Bon, étant donné que c'est pas un vêtement, je vous avoue que je me suis dit que s'il y avait un peu de décalage sur l'impression, c'était pas très grave. C'est un boudin de porte, voilà, teckel, tout simple. J'ai utilisé du tissu moumoute que j'ai acheté sur le site de Rascol. J'ai acheté 50 cm de tissu. Et j'en ai eu pour 7,50 €. Et normalement, pour l'accrocher à la porte, vous faites des liens que vous passez sous la porte. Enfin bref, vous irez voir. Moi, étant donné que c'est ma porte d'entrée, j'ai décidé que j'allais coller... C'est une vieille porte d'entrée toute pourrie, donc j'ai pas de scrupules. Je vais coller du scratch sur la porte, je vais le coudre également dessus pour pouvoir scratcher en fait et l'attacher comme ça à la porte. Je lui ai également fait un petit bandana dans une chute de tissu qui à la base était une robe que j'avais du commerce, que j'ai décousu pour m'en servir de patron pour une robe que je me suis cousue l'été dernier. La moumoute, donc ça s'appelle, j'ai été regarder, c'est tissu fourrure bouclette teddy couleur noisette. Et le velcro, j'en ai eu pour 9 € de tissu et de fourniture. Les intérieurs des oreilles et la petite langue, j'ai utilisé une chute de gaze de coton que je vais vous montrer juste après. Et pour le rembourrer, j'ai pas utilisé de la ouate de rembourrage, mais j'ai utilisé mes chutes de tissu que je garde justement pour cette occasion-là. Donc ça m'a permis d'en écouler une partie. Alors c'est très très chiant à faire parce qu'il faut tout couper en petits morceaux. Évidemment, je le fais pas au fur et à mesure. Mais au moins, j'ai vidé un peu mon stock de petites chutes que je garde toujours au cas où pour rembourrer. Donc je suis très contente de ce petit teckel. Je vais pouvoir lui faire plusieurs bandanas pour changer si j'en ai envie. Il me reste juste à fixer sur la porte pour qu'il soit complètement terminé. Ensuite, j'ai cousu ce pantalon en gaze de coton vieux rose. Alors, je vais avoir un peu plus de choses à dire sur ce pantalon. En fait, alors actuellement je suis en convalescence, je me suis fait opérer la semaine dernière des varices, voilà, très sexy n'est-ce pas? Bon, ceux qui se sont déjà fait opérer savent, mais pour ceux qui savent pas, j'avais les jambes complètement bandées, j'ai encore des pansements, les bas de contention, etc. Donc il me fallait des vêtements confortables pour la sortie de la clinique et pour traîner après. Et je me suis dit, bah, je voulais, avec cette gaze de coton, me coudre un pantalon cool pour traîner, pour servir de pyjama, etc. Donc je m'étais dit, je le fais avant de faire cette opération. Je serais contente de l'avoir, il est plutôt léger, donc si j'ai mal aux jambes... ce sera très bien. Donc, j'étais partie à la recherche d'un patron de short, parce que je voudrais également me faire la même chose mais en short. En fouillant dans mes patrons, j'avais trouvé le patron du short Prou de la Maison Victor, que vous pouvez encore trouver sur le site Femmes d'aujourd'hui gratuitement. J'en ai fait une toile, et j'ai bien fait. Donc la toile, c'est celle-ci. Ah oui, d'accord. La toile, c'est celle-ci. En fait, le short Prou, je vous mettrai le schéma technique rapidement. C'est un short ou un short de pyjama tout simple, assez court, mais vous mettez une bande de dentelle en bas pour l'allonger. Donc je me suis dit, bah, je vais le tenter. Après tout, c'est un short tout simple avec un élastique à la taille, ça a l'air d'être plutôt mignon,
Donc si ça va, je ferai ça, et puis je rallongerai les jambes. Le problème, c'est qu'il est un peu près du corps, il est un peu court, enfin... ça me semblait pas être le short confortable tel que je le pensais, donc heureusement que j'ai fait une toile. En plus, alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Bon, regardez pas, c'est une toile, c'est un vieux tissu tout pourri qui est tout taché, hein. C'est pas quelque chose que j'ai l'intention de porter. J'attendais de vous le montrer pour ensuite le jeter, hein. En fait, c'est un short tout simple, et la bande d'élastique, en fait, c'est un rabat. Vous repassez la ceinture envers contre envers, vous la rabattez et vous intégrez l'élastique là-dedans que vous prenez dans la piqûre. Bon, c'est pas une finition faux folle. Globalement, chez la Maison Victor, je trouve que les finitions étaient pas particulièrement jolies. Et là, je sais pas, cette ceinture élastiquée cousue dedans qui dépasse à moitié, ça me plaisait pas trop. La forme du short, je pense que je le ferai, mais pas pour ce genre de projet. Donc j'ai fini par changer d'avis et me dire je vais trouver autre chose. Et donc en traînant sur le site Femme d'aujourd'hui, j'ai trouvé le patron du short Leto, qui est un patron donc, que vous pouvez trouver gratuitement sur le site. C'est un short ample avec un cordon pour resserrer la taille. Vous avez 2 élastiques en fait au-dessus et en dessous du cordon. C'est en niveau 1/4. Les tailles vont du 34 au 56 et le tissu c'est recommandé, c'est du chêne et trame. Donc j'ai fait une toile. La forme me convenait, ça m'allait bien. De cette toile, j'ai mesuré, je l'ai essayé, j'ai demandé à mon copain de mesurer de la fin du short à mon pied combien de centimètres il y avait. Donc j'ai rallongé de 66 cm environ la jambe. Donc ça fait des jambes très larges, mais parce que c'est la forme du short, mais c'était très bien, c'est ce que je cherchais. De faire une toile, ça m'a permis de voir qu'encore une fois, les finitions, c'était pas très joli. Donc ce que j'ai fait, moi déjà, c'est que j'ai fait des coutures anglaises. Le gaze de coton, je trouve que ça se dépiote pas mal, donc j'ai préféré faire des coutures anglaises. Et je me suis dit, comme ça, mon pantalon, il sera aussi beau dedans que dehors. J'ai pas rajouté de marge de couture pour faire ça, parce que clairement, il était loin d'être trop petit. C'est un short assez ample, hein, donc je me suis dit que je pouvais rogner de 5 mm de chaque côté, c'était pas très grave. Donc, je ne sais pas ce que vous allez voir en plus. Voilà, le retour. Donc j'ai fait des coutures anglaises partout, et en fait, la finition que j'ai rajoutée, c'est en bas. Parce que comme pour le précédent short, en fait, la ceinture, c'est que vous rabattez, vous repliez envers contre envers, et vous faites ensuite des coulisses, etc. pour les élastiques. Et moi, j'ai rajouté 1 cm à la ceinture pour pouvoir faire un double rentré. Plutôt que d'avoir juste le surjet apparent, je trouvais ça plus joli. Donc ce projet, je l'ai fait dans une double gaze de coton que j'avais acheté sur The Fabric Baron avant qu'il ferme. Donc je ne me souviens plus combien je l'avais acheté. Il m'en reste, donc je vais pouvoir me faire un short. Je vais refaire la même chose en short, je pense. Parce que je trouve que c'est assez confortable. La jambe est assez longue, donc ça veut dire que... Parce que les shorts de pyjama, souvent, je trouve que c'est un peu court. Et du coup, si vous prenez le petit-déj à l'hôtel, en famille ou quoi, c'est quand même très très court, je trouve souvent. Et ce modèle, vu que c'est pas un pyjama à la base, je trouve que c'est très bien, il pourra me servir à traîner sans avoir l'impression d'être obligée d'être toujours en train de tirer dessus pour pas qu'on voit mes fesses. Voilà, pour l'ourlet, j'ai fait un double rentré tout simple. En fait, ce que j'ai fait, je voulais vraiment qu'il soit le plus long possible pour pouvoir l'utiliser comme un pyjama et qu'il soit pas trop court. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai porté, j'ai fait mes ourlets avec mes épingles, et c'est comme ça que j'ai marqué la taille de l'ourlet. Je l'ai fait en taille 36, mais vu que c'est un short large, je pense que je pourrais le faire une taille en dessous, sans que ce soit trop petit, ni ridicule, ni quoi que ce soit. Le seul truc,
là, pour l'avoir porté, et en plus, bah, j'ai les jambes un peu douloureuses, vous vous en doutez, c'est que la fourche, elle est extrêmement longue, donc ça descend un peu bas, et je trouve que c'est pas très confortable. Enfin, heureusement que c'est pas un pantalon pour marcher des heures en ville, quoi. Sinon, quoi vous dire de plus? Bah, le gaz de coton, c'est chiant à coudre, une fois de plus. Voilà. Bon, je suis pas mécontente de ce petit pantalon. Je l'ai beaucoup porté là au sortir de l'opération. Je vais continuer de beaucoup le porter. Je suis très contente et je vais me le refaire en short. Ah oui, et si juste vous avez peut-être pas vu, il y a une fausse braguette pour faire un peu plus habillé. Bon, c'est pas... Voilà, j'ai rien de plus à vous dire au sujet de ce pantalon, hormis le fait que je vais me le recoudre en mode short et voire même en mode pantalon dans un autre tissu. Juste vous préciser, pour le teckel, je l'ai cousu en une journée. Un week-end, c'est vraiment très rapide. Le pantalon, je l'ai cousu en 2-3 semaines, mais parce que j'ai traîné pour faire les ourlets. Moi, les finitions, j'avoue qu'en général, je traîne énormément. Mais c'est pareil, c'est un projet rapide à coudre. Et le coussin, bon bah évidemment, ça a été extrêmement rapide également. Et donc les derniers projets que j'ai cousus, ce sont ce sac à projet et ce deuxième sac à projet. Donc ce sont des sacs à projet Berny de Atelier Berny, qui est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur son site. Les instructions sont en format vidéo seulement. Pour ce qui est du tissu, c'est des chutes de tissu que j'ai utilisées, que j'avais en coton. J'ai thermocollé les tissus principaux, je sais pas comment dire ça, pour plus de tenue, parce que c'était des cotons malgré tout un peu légers. Je me suis dit, oh, elle le recommande, après tout, je vais le faire. Donc ça, c'est une chute d'un tissu que j'avais utilisé pour un sac à tarte pour ma mère. Ça, c'était du tissu pour faire des sacs à vrac. Là, vous reconnaîtrez ma magnifique le double gaze brodé en cerise. Et en doublure, j'ai utilisé une vieille nappe. D'ailleurs, j'ai pas vérifié. Non, ça va, celle-là, elle avait pas de trou ni de tache. Donc c'est une vieille nappe que j'ai utilisée en doublure. J'ai fait 2 poches pour le mien également. J'ai fait 2 poches fermées par des fermetures éclairs, une de chaque côté. Donc ça, c'est un modèle que j'ai cousu pour ma mère, pour la fête des mères. Alors, normalement, ma mère ne regarde pas mes vidéos. J'espère que cette fois-ci ne fait pas exception, parce que sinon, la surprise est loupée. Puisqu'en fait, pour la fête des mères, elle m'a demandé un cadeau que je vais vous présenter juste après. Et je me suis dit, quand j'ai vu sortir le patron d'Atelier Berny de Morgane, je me suis dit, ah tiens, je vais lui offrir ça pour faire la surprise, un cadeau surprise. Ma mère tricote beaucoup. Donc, soit ça restera chez elle dans son salon, ça lui permettra de rassembler son tricot, soit ça lui permettra de balader ses tricots partout. J'avais rajouté une petite étiquette Made with Love de Soutane Grain. Donc voilà, je me disais, pour faire une surprise, c'est sympa. Mais moi, j'en ai profité pour me le faire aussi, puisque je me suis mise au crochet depuis 1 an maintenant. Et bah, c'est quand même pratique d'avoir un sac à projet où tout est rassemblé dedans. Ça me permet, dans le salon, quand ça traîne, de tout foutre dedans, c'est pas grave. Et tout est rassemblé au même endroit. Donc moi, je l'ai fait pour moi dans un tissu qui était un tissu d'ameublement à la base, que j'avais acheté pour un chemisier que j'ai jamais réussi à terminer. Les anses et le tour, là, c'est du drap. Un bout de drap que ma mère m'a filé. Et la doublure, c'est le même tissu que le bandana tout à l'heure. Et pareil, moi, je me suis fait 2 poches, une poche de chaque côté. C'est un accessoire
accessoires, je déteste coudre les accessoires, mais celui-là, c'était plutôt cool. C'est assez rapide et facile à faire. J'ai pas galéré. Franchement, je vous recommande. Merci à la créatrice de nous avoir fourni le patron et la vidéo explicative pour ce sac-là, parce que c'est vraiment sympa, je pense, à offrir. Et à coudre, j'ai passé un bon moment. Donc ces 2 sacs, je les ai finis en 2 jours. Et j'ai acheté les fermetures tubulaires clic-clac. Ça a 15 millions de noms différents, c'est pas facile à trouver. Moi, je les ai trouvés sur Amazon. Et j'arrivais pas à les trouver ailleurs. Alors après, j'ai pas passé des journées entières à les chercher. Hein, mais... Donc moi, c'est un lot de 2 que j'ai acheté 16 € les 2. Et pour les fournitures, j'ai juste acheté les 2 fermetures éclairs pour chaque projet. Mais je me souviens plus de combien je les ai payés. Mais en gros, c'est des sacs qui ont dû coûter 10 € en tout et pour tout. Sachant que le tissu, encore une fois, c'est une chute. Donc voilà, ces petites merveilles. Pour finir sur la couture, mes prochains projets, ça va être... Oula, pardon, cette liaison n'existe pas. Ça va être la blouse Alma de Clematis Patterns. Ça y est, j'ai craqué. C'est un patron. Je pense que c'est un patron que je vous ai présenté dans la première vidéo YouTube que j'ai faite il y a, du coup, je ne sais pas combien de temps. Mais là, en fait, dans la dernière vidéo, je vous avais présenté une une broderie anglaise de couleur rouge-orangé. Et je me suis dit, mais en fait, la blouse Alma de Clematis Pattern, ça fait des années que tu bouges dessus, que tu as envie de te la faire. Ce serait top dans ce tissu-là, parce que c'est un modèle avec les manches longues, les froufrous, etc. Je me suis dit, je pourrais le porter aussi bien l'hiver, parce que manches longues, que l'été, parce que ça reste du coton, donc en soirée. Donc ça y est, j'ai acheté le patron, j'ai assemblé les feuilles, mais vu que je suis encore pas très vaillante et pas très souple, etc., j'ai pas encore coupé le tissu pour me faire une toile. Mais ça, c'est mon prochain projet. Et j'ai également décousu un caraco du commerce que j'avais, mais j'aime beaucoup la forme, qui était dans un état mais pitoyable, mais vraiment pitoyable. Donc là, ça y est, je l'ai décousu, je l'ai décalqué. Je vais me le faire en double gaze s'il m'en reste assez après le short pour mettre en top sous des chemisiers transparents. Je pense que j'ai un satin de coton aussi, qui est vraiment pas joli, que j'avais aussi acheté sur The Fabric Baron, qui globalement, moi j'ai craqué lorsqu'ils ont annoncé la fermeture. Je suis allée regarder sur le site, les prix étaient vraiment pas chers du tout. Et je m'étais dit, bah, je vais faire une commande de plusieurs trucs, et si je vois que c'est bien, joli, etc., je ferai peut-être une commande avant qu'ils ferment définitivement. Quand j'ai reçu ma commande, je vous avoue que j'ai compris pourquoi c'était pas cher. J'ai acheté un satin de soie qui fait vraiment pas quali, polyester. Alors, il était à un prix imbattable, hein, mais je savais pas quoi en faire. Donc, je m'étais dit, bah, ce caraco, je vais l'utiliser, cette soie là-dedans. J'ai un satin de coton aussi, que j'avais acheté en me disant, bah, au pire, ça me servira pour des doublures, etc., qui, pareil, fait pas très quali, mais je me dis pour un caraco, ce sera très bien. Donc ça, c'est pareil, c'est mon prochain projet couture. Et ensuite, je voudrais... Ah oui, me revoilà. J'ai oublié de vous montrer quand même, je me suis cousu un pochon... Mon épilateur électrique était dans une poche fournie avec, quand je l'avais acheté, qui était pareil dans un état pas possible. Je l'ai ressorti la dernière fois, j'avais littéralement honte. Donc je me suis chauffée un après-midi à décalquer et à me faire un petit pochon pour être exhaustif sur ce bilan. Voilà. Donc ça, c'est des trucs pas très drôles à faire, mais nécessaires. Et donc, dans mes prochains projets couture, j'ai acheté le fait main
Numéro 518 de mars 2025. Je l'ai vu sur la vidéo, la revue de presse de Couture Enfant. Et quand j'ai vu les schémas techniques, j'étais là, je fais pour une fois, dans un magazine, je crois que j'aime tous les modèles. Donc je l'ai acheté, il est au prix de 7,50 €, donc je me suis pas non plus ruinée. Et le prochain projet que je voudrais faire, c'est... En fait, je vais pas réussir à me décider. Je pense que je vais me faire des pantalons qui sont des jeans. En fait, ils ont toute une flopée de pantalons avec des empiècements et des surpiqûres que je trouve super beaux. J'ai jamais fait de jeans. Je me dis c'est l'occasion. Donc ça, je pense que ça va être après la blouse Alma, je vais me lancer là-dedans. Le seul truc qui me fait peur, c'est le montage de la braguette, parce que les explications sont quand même assez limitées. Donc je ne suis pas sûre de réussir à monter la braguette correctement. On verra, ça va être le test. En tout cas, si vous avez l'occasion de trouver ce fait main, je vous conseille de regarder les modèles qu'il y a dedans, parce que franchement, c'est assez classique, mais c'est vraiment sympa, là, l'ensemble des modèles qu'ils ont fait. Alors, il y a des trucs que je trouve, pour être tout à fait honnête, très moches. Mais globalement, je trouve que c'est des choses qui sont très jolies. Je pense que, ouais, il y a 2 modèles que j'aime pas. Et le reste j'aime tout. Il y a des patrons à coudre en jersey, tout simple aussi pour traîner. Enfin bon, je vous le montre très rapidement, mais vous voyez, vous avez des jupes style jupe en jean, une robe, une blouse, une autre jupe ici, sachant que la robe, là, vous pouvez la faire avec le haut de la robe prévue, ou mettre celui-ci ou mettre celui-ci. La jupe, mettre la jupe qui est ici. C'est assez interchangeable, donc c'est très sympa. Ensuite, bon, bah, vous avez les modèles en jersey, et ça, c'est les trucs que j'aime pas trop, mais c'est des goûts très personnels, hein, donc chacun fait comme il veut. C'est avec des empiècements cœur. Bon. Ça, pour le coup, ça me plaît pas, mais il en faut pour tous les goûts, hein, évidemment. Donc ensuite, une jupe. La combinaison, j'aimerais bien me la faire, mais c'est pareil, j'ai peur de pas y arriver. En plus, les combis, moi, ça me va pas. Mais je me dis, si j'en coule une, je pourrais faire des ajustements pour que ça m'aille, justement. La petite veste style en jean. Bon, bah, les pantalons, je vous les ai montrés. Ça, c'est un petit pull noué sur les côtés. Et ensuite, des chemisiers un peu crop, que j'aime bien aussi. Donc voilà, je pense que je vais faire la blouse Alma, et ensuite, ce sera un modèle du fait main, qui fait partie de mes achats de cet hiver. Ensuite, on va pouvoir passer au crochet. Je me suis mise au crochet il y a à peu près 1 an maintenant. J'ai commencé par faire des carrés, des granny squares, le truc classique pour me faire la main, m'entraîner, etc. En plus, moi, je suis gauchère, donc je m'étais dit ça va être la calamité d'apprendre toutes les vidéos et les dessins, c'est fait pour des droitiers. Bon, mine de rien, mon cerveau doit être habitué, parce que finalement, j'ai vite pris le pli. Le premier vrai projet que j'ai fait en crochet, c'est ce sac. Hop. Donc c'est un sac style sac filet, tote bag, appelez ça comme vous voulez. En laine, enfin c'est du coton que j'ai acheté chez Sostengren. Quand j'ai commencé le crochet, je me suis beaucoup fournie là-bas, parce que c'était un magasin à côté de chez moi, avec des horaires d'ouverture tardives, donc beaucoup plus pratiques, et des pelotes que je trouvais pas très chères. Après, est-ce que je recommande, avec le recul, enfin maintenant que j'en ai testé d'autres, est-ce que je recommande? Pour les premiers projets, je pense que c'est un bon compromis. Après, la laine, elle est pas très bien tournée, donc ça peut être un peu casse-pied au début, parce que vous allez tirer des fils, mais globalement, vous avez plusieurs coloris plutôt sympas. Bon. Donc moi, j'ai fait ce sac. Je peux pas vous donner le patron, parce que c'est un patron que m'avait envoyé ma mère dans un de ses magazines Rico, et elle n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc voilà. Donc un petit sac style tote bag. J'ai également fait, parce que je me suis acheté... Alors, je vais le chercher.
Je me suis acheté cet hiver ce magazine qui est Sac Shopping au crochet, qui est un magazine avec plein de sacs style sac filet, avec des très beaux modèles. Je trouve que le crochet, contrairement au tricot, c'est encore très mémère. Que personne ne se vexe en m'entendant dire ça, mais je trouve que c'est difficile de trouver des choses modernes, et sympas en crochet. Et quand je suis tombée sur ce livre, je me suis dit que pour une fois, je trouvais que c'était assez sympa. Donc vous avez plein de modèles de sacs. Et donc je me suis fait ce sac-là. Ce sac-là que vous pouvez voir ici. Je l'ai encore mis. Voilà, dans une laine Sostengren également. Alors, vous allez rire ou pas. C'est pas le même bain, ça se voit. Hein. C'est pas le même bain. Je le savais, je m'en fiche. Pour faire les carrés granits, j'avais acheté plein de pelotes de laine chez Sostengren d'un peu toutes les couleurs. Et maintenant que je ne fais plus de granit, je voulais trouver des projets où je pouvais écluser un petit peu ces pelotes de coton. Et je me suis dit, faire un sac, si c'est pas le même bain, est-ce que c'est très grave? Non. Donc du coup, vous pouvez voir que... Là, il me reste un fil. Vous pouvez voir que c'est un sac bicolore. Globalement, les modèles qui sont dans ce livre, c'est assez... Alors, je sais pas si c'est facile, en tout cas, c'est bien expliqué. Je trouve que pour se faire la main, c'est pas mal. Après, le crochet, c'est un peu répétitif. Et puis les sacs, c'est des sacs avec des crochets... je sais plus quelle taille j'avais utilisé pour celui-là, mais c'est interminable. Là, c'est à faire en crochet 2,25. Pour un sac à la fin qui fait quelle taille? 26 par 29 cm. Autant vous dire que c'est interminable. Bon, je suis arrivée au bout, je l'ai fini, je l'ai pas lâché. Ça me fait un petit sac sympa pour traîner, qui est assez cool. Je suis assez contente de moi. Et également, projet terminé en crochet, j'ai crocheté ce sac à la demande de ma mère, qui est tombée dessus, qui elle l'a trouvé trop cool et qui me l'a demandé pour la fête des mères. Retour vidéo s'il vous plaît. J'ai crocheté ce sac. Est-ce que vous allez le voir? Boobs! Donc le motif que vous voyez là, ce sont des nénés. Voilà. En fait, c'est un modèle gratuit de Home Crochet Design qui n'est plus sur son site, mais que vous pouvez... moi, je lui ai envoyé un petit message sur Instagram en disant que j'aimais beaucoup le modèle, mais que je ne le trouvais pas sur son site. Elle me l'a envoyé par mail. Donc, modèle très sympa. C'est un sac que j'ai crocheté avec la laine Rico Essentials Coton Deca. Donc, c'est des pelotes de 50 grammes pour à peu près 120 mètres. C'est du 100% coton. Avec à crocheter en 3 ou 4. Voilà, modèle très sympa. Moi, je suis très contente. Après, encore une fois, le crochet, c'est très répétitif. Et ça avance pas beaucoup. Mais bon, ma mère me l'a demandé, on trouvait l'idée sympa, donc voici ma petite œuvre pour sa fête des mères. Je suis en avance, mais tant mieux. La seule modif que j'ai faite, c'est que les anses à la base sur ce modèle-là, c'est des anses... vous cousez des anses en cuir. Je trouvais pas ça très joli, ma mère non plus a pas trouvé des anses qui lui plaisaient en tout cas, donc au final j'ai repris la même technique pour ce sac-là. En fait, vous faites votre sac, donc j'ai fait ma bordure, et une fois que ma bordure a été finie, je me suis comparée à un sac, un tote bag que j'avais, et j'ai crocheté les anses dessus. Et là, pour le coup, ça va pas trop se détendre, je pense. Donc voilà, ça c'est pour son cadeau de fête des mères. Voilà pour mes projets crochet terminés. Pour mes encours crochet, je suis en train de me crocheter le top zigzag de Home Crochet Design, donc qui est la même créatrice que le sac Boobs que je viens de vous montrer.
C'est un genre un chemisier, on va dire, une chemisette crochetée avec une forme chevron, on va dire. C'est un patron que j'ai acheté au prix de 6 €, la laine recommandée, et du coup que j'ai choisi parce que je suis quand même pas encore très douée avec la laine, etc. J'avais pas envie de me planter. En plus, moi, je crochette assez serré, donc je voulais prendre la même laine pour être sûre d'avoir un échantillon le mieux possible. Donc la laine recommandée, c'est la Fil Coton 3. À la base, il faut 4 couleurs pour faire ce... En tout cas, il est présenté avec 4 couleurs. Moi, j'ai voulu le faire en bicolore, et donc j'ai choisi de la laine... Enfin, c'est du coton, hein, c'est du 100% coton, les pelotes. Donc j'ai choisi le coloris écru et rose guimauve. Donc ça me fait une espèce de bicolore comme ça. Là, ce que je vous montre, c'est le dos. J'ai fini les autres pièces, mais je les ai bloquées avant de tout assembler ensemble, et c'est en train de sécher là-haut. Donc c'est des pelotes que j'ai achetées à 3,80 € sur le site de Rascol. J'ai commencé ce projet fin février. Et donc comme je disais, j'ai fait toutes les pièces. Donc vous avez un dos, deux devant, deux manches. J'attends que ça finisse de sécher pour assembler, et il va me rester le col et la boutonnière à faire. Sachant qu'il me reste plus d'une pelote de chaque couleur, donc je vais avoir même une pelote de trop. Et j'ai pas encore décidé si je faisais l'encolure et le col en rose ou en écru. Vu qu'en fait il me reste assez de chaque couleur, j'hésite. Je crois que je vais faire rose, ce sera plus sympa pour l'été quand même. Donc je suis très contente. Je sais pas au niveau des mesures et tout, j'ai essayé d'être le plus proche de ce que précisait la créatrice. J'espère qu'à la fin ça va m'aller. Je l'ai fait en taille XS. C'est censé être un peu large. Bon, si c'est trop serré, je pourrais le détendre au moment du blocage. Si c'est trop grand, je vais difficilement pouvoir le rétrécir. Donc j'espère que ça va pas être trop grand non plus. Dans les encours, pour la fête des mères, il me reste également... J'ai fait... Dans le livre... Je l'ai perdu. Dans le livre présenté précédemment, de sac shopping, là, il y a une petite pochette que m'a demandé ma mère. Ah non, ça c'est le diagramme. Il y a une petite pochette, là. Ma mère m'a demandé de lui faire, donc avec les chutes de laine de son sac et un bleu sauce graine, je lui ai fait cette petite pochette. Donc j'ai fait les deux côtés. Il faudrait que je les bloque pour ensuite mesurer la fermeture éclair, être sûr que de la taille de la fermeture éclair qu'il faut que j'achète pour lui assembler. Donc ça c'est presque fini. Ça va lui faire une petite pochette sympa. Et moi, ça m'a permis d'écouler une partie de mon stock de coton sauce graine aussi. Et il y a peu de temps, je me suis également acheté ce livre Crochet Crush de Mola Mills, qui est un livre, donc, comme son nom l'indique, de crochet avec des super modèles. Alors, c'est pas des vêtements, c'est des accessoires, mais très sympa. Il y a des tapis, etc. Enfin, c'est vraiment très beau. Et j'ai un fauteuil Emmanuel offert par mes beaux-parents, acheté en seconde main, pour lequel j'ai pas de coussin. Et dans ce livre, il y a un modèle de coussin rond que je vais pas réussir à trouver, que je voudrais faire pour le fauteuil justement. Ah voilà, voilà, ça c'est le coussin que je voulais faire après avoir fini le top. Enfin, que je vais pouvoir commencer parce que j'ai acheté de la laine chez Rascol que je viens de recevoir. Donc on va faire un petit unboxing ensemble. Voilà, alors la laine recommandée dans ce livre, c'est une autrice finnoise. Elle vient d'où? De Finlande? Finlandaise? Je crois qu'elle est finlandaise. Qui utilise de la laine du coup finlandaise qui est impossible à trouver, qui coûte en plus un bras et demi. Après, tout travail mérite salaire, il n'y a pas de problème, mais moi c'est mes débuts en crochet et c'est pour faire un coussin
Donc j'avais pas envie de payer ma laine je sais pas combien. Et donc j'ai essayé de trouver une laine équivalente. Et donc j'ai acheté... Oula. J'ai acheté ces 2 pelotes sur Rascol, qui est la DMC Nitty 4. C'est de l'acrylique. Hein. Normalement, je suis anti produits pas naturels, etc. Mais pour faire un coussin, ça me faisait suer d'acheter de la laine qui venait d'une chèvre, quoi. Et en plus, il m'en fallait 600 mètres. Donc je me suis rabattue sur cette laine acrylique en me disant tant pis. Donc c'est des pelotes que j'ai achetées 3 € chacune à peu près, plus 3 € de frais de port. J'ai choisi les couleurs, alors ça c'est orchidée et ça c'est pêche. Et je vous avoue que je m'étais dit ouais ça va être super sympa de l'espèce de rose et de l'espèce d'orange ensemble, c'est vachement la mode en ce moment. Mais le pêche, il est pas comme je pensais. Donc mon copain va voir ça et je vais lui dire que c'est pour faire un coussin pour un fauteuil qui est dans le salon, je pense qu'il va me tuer. Enfin non, il va pas me tuer parce que c'est un gentil, mais... Bon, en tout cas, la couleur orchidée, elle est super sympa, elle est vraiment super belle. La couleur pêche, je suis moins... Je suis moins fan. Bon, je pense que je vais tester quand même les deux ensemble. J'aurais bien voulu un orange plus orange en fait. Mais je me suis fait livrer 2 pelotes de laine. Ça me fait suer de renvoyer de la laine pour en racheter une autre pelote. Je crois que je vais rester là-dessus, tant pis. Ça ira très bien ensemble. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle est pas trop longue. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé passer ce petit bout de temps avec moi, que ça vous a permis de découvrir peut-être des patrons ou que sais-je, de découvrir le crochet et autre que le crochet qu'on peut voir assez classiquement, je trouve en tout cas. Je vais vous mettre tout ce que je peux en barre d'informations comme d'habitude. Je mets toujours les liens vers les patrons, les liens vers les tissus quand c'est possible, ou au moins où est-ce que j'ai acheté les tissus quand c'est des vieux tissus notamment. Vous retrouverez le plus d'informations possible en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas également à m'écrire dans les commentaires si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu lors de ce bilan. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt. Bye bye!